Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mais c'est tout de même un peu fort, Rose. Enfin, répondez-moi par oui ou par non. C'est non. Qu'est-ce qui commande ici? Justement, c'est bien le problème. C'est moi. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est encore chez moi ici. Et c'est moi qui commande. Vous faites bien de me prévenir. Parce que je croyais que Monsieur Georges était toujours votre mari et qu'il avait encore son mot à dire. Bon, écoutez, Rose, ce matin, je vous ai demandé quelque chose et vous ne l'avez pas fait. C'est tout de même incroyable. Je ne l'ai pas fait parce que vous avez qu'à m'ordonner la même chose que Monsieur Georges. Ce que dit Monsieur Georges n'a pas d'importance. À la maison, c'est moi qui commande. Enfin, est-ce que je me mêle de la façon dont il dirige son magasin? Bon, alors maintenant, vous allez faire ce que je vous dis, un point, c'est tout. Oh, écoutez, Mme Boissier, on ne parle pas sur ce ton, hein, parce que moi, je vous rends mon tablier. Ah ben. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mademoiselle Caro. Je constate que la bonne humeur persiste dans cette maison. Jamais de ma vie, vous entendez, de ma vie, jamais une femme de ménage ne s'est permis de me répondre comme vous le faites. Ma Maggie, je vous réponds pas. Je vous demande de vous mettre d'accord avec Monsieur Georges sur ce que je dois faire à dîner ce soir. C'est simple. Eh ben moi, je vous dis, ce soir, vous n'allez pas faire un poisson en entrée, plus de cassoulet toulousain, enfin. Oh. Hier, Georges a repris 4 fois de la choucroute. C'est trop. Déjà qu'il n'était pas mince avant, mais alors maintenant, dis donc, il tourne au ballon de plage. Pourtant, ce matin, après avoir avalé son 10e croissant, il a exigé tout ça. C'est vrai qu'il a plutôt le look bibendum, hein. Ça ne m'amuse plus du tout. Ça commence même à m'inquiéter. Mais enfin, il doit vouloir compenser quelque chose, c'est pas possible. Personne ne mange comme ça sans une bonne raison. Peut-être qu'il a faim, tout simplement. Bon, alors maintenant, voilà le menu de ce soir. Alors, crudité, légumes cuits à l'eau, yaourt et eau minérale, c'est clair. C'est très clair. Bon. Mais l'ennui avec vous, c'est que moi, je suis toujours assise, le derrière, entre 2 chaises. Ouais. Très drôle. Très drôle, c'est très amusant, très amusant. Vous me rappellerez ça quand on parlera d'augmentation. À propos, depuis le temps qu'on en parle de cette augmentation, quand c'est que vous me la donnez? Quand il gèlera en enfer. Hein? Non, alors vraiment. Oh, non. Enfin, quand même, tu dois bien savoir ce qui lui arrive. Tu dois bien avoir une idée. Pas la moindre. Chaque fois que je lui demande, il me répond « Mais rien, Maggie, mais rien. » Ah, puis il vient de trouver autre chose. « Maggie, il faut faire des économies. » Et il se met à éteindre toutes les lumières. Puis, il tourne en rond. Il avale sandwich sur sandwich. C'est incroyable. Moi, j'ai l'impression d'être mariée à un phoque qu'à un ver solitaire. C'est vrai. Non, enfin, la boulimie à ce point-là, c'est quand même pas normal. Ben oui, je sais bien, ma chérie, mais c'est ça qui m'inquiète. Tu comprends? Parce que... Ah, Georges! T'as passé une bonne journée? Tout va bien? Attends, je vais t'aider à enlever ça, mon chéri. Pourquoi toutes les lampes sont allumées? Hein? Eh ben, parce qu'il fait nuit. Bah, il fait nuit, c'est pas une raison, ça. Ah non, mais dans cette maison, personne n'a l'air de comprendre que c'est la crise. Qu'il faut se serrer la ceinture. Non, mais tu sais ce que je paye comme électricité pour cette baraque, moi? Tu le sais, hein? Non. C'est combien? Non. Combien? Trop. Beaucoup trop. Enfin, t'es pas obligé de parler la bouche pleine, hein? Mais comme c'est une fournaise, c'est une fournaise.
Alors on ne sait pas économiser l'énergie. Tu connais le déficit commercial de la France, tu le connais, tu sais ce que je dépense comme fuel, moi, par an? Vous voulez bien tourner le thermostat, monsieur Georges a des chaleurs, hein? Avec plaisir, Mme Maggie. Dis-moi, 10 degrés, ce sera pas trop, hein, Georges? Ah ben voilà. Facture, facture, facture. Bonjour, Georges. Bonjour, Caron. Facture, facture, facture et refacture, voilà. Dis-moi, finalement, en ce moment, il ne vit pratiquement que dans la cuisine. Oh oui, c'est comme les hamsters, il a son petit territoire. Il y passe des nuits entières à bouffer n'importe quoi. À la lumière du frigo, pour faire des économies. Des factures. Comme si on pouvait pas recevoir des prospectus comme tout le monde. Mais pourquoi tu veux manger aussi les prospectus? Oh, Georges, mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas pas? Le petit salé, pas assez salé. Mais non, Georges. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Hein? Non, tu vas très bien, tu vas très bien. Bon, eh ben, écoute, si tu veux pas me le dire, tu me le diras un peu plus tard. Mais maintenant, explique-moi pourquoi tu te goinfres comme ça. Mais je mange parce que j'ai faim, c'est tout, c'est normal, je me goinfre pas. Tu as raison, mon chéri. Quand on atteint des doses pareilles, c'est plus se goinfrer, c'est se suicider. Bon, donne-moi mon 4 heures. Non. Prends-moi mon goûter. Non, pas avant que tu me dises ce qui ne va pas. Pas question. Enfin, Georges, mon chéri, je suis ta femme. Hein, ton associé dans la vie. Alors, tu peux me dire ce qui ne va pas. Et même, tu dois me le dire. Hein? Allons, non. Allez, Tu veux le dis-moi. savoir? Oui, mon chéri, dis-moi. Tu veux vraiment le savoir? Oui. Bon, eh ben, si j'ai pas trouvé d'argent avant la fin de la semaine, je saute. Quoi? Ouais, parfaitement compris, je saute. La Boissier Maxi Discount n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Oh, non. Mais ces salopards de la banque qui veulent pas me prêter d'argent après tout ce que je leur ai fait gagner. Ah, ils savent bien qu'il n'y a qu'une échéance, celle-ci. Après, la trésorerie, j'en aurai, hein. J'en aurai, enfin. Le syndic des faillites en aura. Dis-moi, mon chéri, tu as besoin de combien? Beaucoup. Mais combien? 300 000 francs. Ça fait combien? 30 millions. Ah ouais. Et pourquoi tu me l'as pas dit avant? Oh, bah, pourquoi? Je voulais pas t'inquiéter. Je n'allais pas pleurer dans ton giron. J'ai 50 ans, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai commencé pauvre et je finirai très pauvre. Il y a sûrement un moyen, enfin. Tu peux emprunter. Ah oui? À Oui. qui? Bah, à qui? À moi? T'as 30 millions, toi? Bah, Première nouvelle. Non, mais Mais ça? D'abord, tu peux faire... Hein? Non, bah, ça veut dire alors, quoi? J'ai pas fait... Non, mais t'as... Continue pas à faire ça, je déteste. Eh ben voilà. Il y a la maison et je peux l'hypothéquer. Ah, ça non, bah, dis. Alors, si j'arrive pas à rembourser l'hypothèque, on va la saisir, la maison. Mon chéri, mais écoute, mon amour, tu es mon mari. Je t'aime et je veux t'aider, c'est simple. Ah hein? non, je suis pas le genre de type à me faire entretenir par sa femme, hein. Moi, je suis pas un gigolo, hein. Je suis pas un macro. Je suis pas un macro. D'accord. Bon, alors, si tu ne veux pas, demande à Pierre de te prêter de l'argent. Ah, Voilà. c'est intelligent, ça, ouais. C'est le meilleur moyen pour perdre un ami. Bon, eh ben écoute-moi alors, Georges Boissier. Ou tu demandes à Pierre, ou j'hypothèque la maison, enfin. Non, tu n'hypothèqueras pas la maison, il n'en est pas question. Bon, bah alors demande à Pierre. Écoute-moi. S'il avait des problèmes d'argent, la première personne qui viendrait voir, ce serait toi. D'accord? Oui, d'accord. Alors, profites-en avant qu'il en profite. Non. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Maggie a découché? Ta petite amie te laisse tomber? Pierre, il y a des moments dans la vie où il faut surtout pas tergiverser. Il faut dire les choses très nettement. Surtout un ami, c'est pas la peine de s'emberlificoter dans les mots. Ah, il faut dire les choses carrément. Alors voilà, Pierre, je voulais te demander tout de go. Enfin, si tu veux, hein, si tu veux et si tu peux, est-ce que tu pourrais... Prendre ta petite amie à la maison, mais sans problème. Tu connais Hélène, elle va être enchantée. Non, Pierre, non, arrête, non.
Non, c'est pas ça. Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent? C'est tout. Écoute, je suis ton ami. Non? Et les amis, c'est fait pour ça. Tu veux ma main, je te donne ma main. Hein? Même mon sang. Tu veux mon sang, je te donne mon sang. Alors l'argent, vraiment, tout de suite. Dis-moi, Georges, il te faut combien? 400, 500? 30 millions. Oui. Tu préfères pas un bon litre de mon sang? Bon, bah Pierre, on n'en parle plus, hein. Oublie que je t'ai demandé ça, hein? On s'est même pas vu, d'accord? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? 300 000 francs? C'est une échéance? Écoute, c'est pas la peine de crier si fort, c'est pas... Tout le monde ne doit pas savoir que je suis un raté minable. Arrête de dire ça. Bon, tu bois trop, toi. Écoute, Pierre, si je trouve pas cet argent avant la fin de la semaine, je suis foutu, je perds tout. Oh, tu exagères toujours les choses, mais tu vas t'en sortir, voyons. J'aurais voulu t'aider, mais j'ai pas cet argent. Tu sais, je ne l'ai pas, c'est bien simple. Pas te laisser abattre, hein? Tiens, demande à Paul Bertin. Oh non, Paul Bertin. Pas Bertin, pas Bertin, pas Bertin, pas Bertin. Tu vas voir, Paul. Tu vas voir, Paul. Paul. Oui? Je peux t'interrompre une seconde. Viens boire un verre avec nous. Max, une vodka pour Monsieur Bertin. Voilà, voilà. Alors voilà un homme qui a fait faillite, qui a tout perdu et que sa femme a quitté. Bien, regarde, il a l'air de prendre ça très bien. Il n'a pas l'air abattu du tout, hein? Alors que toi, dis donc, on dirait que t'es rentré dans un arbre à 100 à l'heure. Moi, ça risque pas de m'arriver parce qu'on vient de me saisir ma voiture. J'ai même pas pu payer la cotisation du club. C'est la dernière fois que vous me voyez ici, hein. C'est mon dernier jour. Dites donc, pareil que vous êtes sur la paille, monsieur Boissier. Bon, écoutez, Max, qui vous a dit ça? Vous n'avez qu'à regarder votre tête, hein. Ou alors vous avez la gueule de bois, ou votre femme vous trompe, ou alors vous êtes en faillite. Mais ça, on s'en remet, vous savez. Tenez-moi, avant d'être ici, hein, j'étais patron d'un bar. Alors, l'allégresse, la joie d'être patron, j'en ai tellement profité que je savais même plus comment payer mes fournisseurs. Là, maintenant que je suis un employé, monsieur, j'ai plus de problème. Je n'ai plus de problème. Il a la pêche, Max, hein, Oui, tu vois? Mais oui, mais Paul, je comprends pas comment vous faites pour vous en sortir après un coup pareil. Écoutez, c'est juste une question de philosophie, hein. Quoi qu'il vous arrive, quand on regarde bien, quand on prend du recul, on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Vous croyez? Mais oui, je vous assure. Vous croyez que je vais rester comme ça, me morfondre sur moi-même? Je pourrais pas. Quand on n'a plus rien, il reste toujours sa fierté. Ah bah, moi j'ai toujours ma fierté, mais c'est pas elle qui me nourrira. Ah, moi non plus. Mais j'ai trouvé la solution. Tu vois? Tu as entendu? Eh oui, peut-être qu'il a raison. Ah, c'est ce que les Américains appellent positive thinking. Toujours voir le bon côté des choses. Et avoir du courage. Regarde, Paul, il se plaint pas, alors. Mais oui, mais tout le monde n'est pas construit de la même façon. Qu'est-ce que tu veux? Bon, moi, ce matin, je me regardais dans une glace et je me disais... Ah, mon pauvre Georges. Avec une solution à tout ce merdier, c'est une balle dans la tête. Et arrêtez, Georges, c'est mon verre. Ah, pardon. Ah bah oui. Merci, hein, parce que moi, je peux plus boire ça. Hein. C'est fini. C'est du poison pour moi, ça. Pour moi aussi. Une balle dans la tête, n'importe quoi, hein? Bah oui, qu'est-ce que Tu dis n'importe quoi, hein? Dans les cas désespérés, monsieur Boissier, il faut toujours boire. Oh, boire, Et c'est bien reboire. joli. Tout dépend du point de vue duquel on se place et de l'idée qu'on s'en fait. Oui, mais Par tout ça, rapport à l'opinion qu'on en a. de la philosophie facile. Un coup de whisky n'a jamais fait de mal à personne, monsieur Oui, oui. Boissier. Max, il est des circonstances où l'être le plus circonspect, le plus intelligent est soumis, toutes choses égales d'ailleurs, un ensemble d'exigences Faut toujours boire. qui pour... Ah, Rose, docteur Bretteville n'a pas appelé, il n'est pas là? Non, s'il était là, je vous l'aurais dit. Et puis on l'entendrait. Ah, à propos, Mme Maggie, je vous signale en passant que Monsieur Georges s'est encore jeté comme un vorace sur le dîner de ce soir. Oui, j'avais fait 2 coquelets en prévision. Eh ben, Quoi? Vous voulez dire que il reste plus rien? oh ben, à part les pâtés la tête. Mais rassurez-vous, ils n'ont pas souffert.
Pauvre Georges. Avant que Bertha s'empoisonne, il s'était déjà mis à manger comme 4, mais alors maintenant, c'est plus possible. Hein. Ma Maggie, Oui. Monsieur Georges, il a toujours des ennuis dans ses affaires. Bah, oui. Voilà, j'ai mis un peu d'argent de côté. Oh, pas beaucoup, 5000 francs. Mais si ça peut l'aider. Rose. Oh, mais vous êtes merveilleuse, Rose. Mais c'est vraiment trop gentil. Je les ai apportés. Non, pas maintenant, pas maintenant. C'est très gentil, mais non. Puis cachez-les. Il est capable de les avaler s'il les voit. Enfin, c'est là, hein? Oui, merci. S'il en a besoin, Oui. c'est de bon cœur. Merci. Maggie, Quoi? il me semble que j'avais demandé que Rose élargisse mes chemises. Regarde-moi ça. Mais oui, elle l'a fait. Elle l'a fait déjà 2 fois en 6 jours. Et pour la 3e, désolée, mais elle n'a pas encore eu le temps. Et qu'est-ce que tu veux? Tu vas trop vite, mon chéri. On peut plus te rattraper, hein. Bon, je monte. Oh, tu vas... Dis donc, tu me préviens quand le dîner est prêt. Hein. Mon chéri, Quoi? enfin, tu vas pas rester comme ça tout le temps, hein. Tu vas pas laisser tomber ton affaire sans lutter, enfin. Oh, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, dans 8 jours, je suis en faillite. Alors, lutter, pourquoi? Hein? Pour retarder d'une semaine, ça vaut pas le coup. Non, il y a qu'un miracle qui pourrait me sauver, seulement. Je suis pas retourné à la messe depuis ma première communion. Enfin, tu Ils vas ont pas... dû m'oublier, là. Oh, mais je ne veux pas que tu baisses les bras. Je te laisserai pas faire. Oh, non. Oui. Oh. Toi, la foi, non. Maggie. Ah, tiens, te Maggie, voilà. Chut. désolé d'être... Oui, mais arrête. Je suis désolé d'être en retard, mais j'ai téléphoné à tout le monde. Tu sais, pour trouver de l'argent. J'ai même ameuté les confrères, mais ils sont tous fauchés subitement. Il y en a un qui m'a proposé des médicaments gratuits, mais c'est tout. Eh ben, j'ai trouvé l'argent. Oui, j'ai hypothéqué la maison. Et ça y est, j'ai les 300 000 francs. Attends, quand j'aurai ouvert mon sac, tu vas voir, je vais te les sortir. Là, ils sont là. Alors voilà, tu vas prendre ça, hein, tu vas le mettre à ton compte, et tu diras à Georges qu'il peut enfin commencer sa cure d'amaigrissement. Voilà. Non, je peux pas faire ça, c'est pas honnête. Mais pourquoi? Non, c'est toi qui as trouvé cet argent, il est à toi, c'est toi qui dois le lui donner. Et puis ça me gêne de mentir à Georges. Je ne l'ai jamais fait. Eh bien, il faut un début à tout. Enfin, on peut pas le laisser comme ça. Il est en train de creuser sa tombe avec ses dents. Non, écoute, tu reprends ce chèque, Maggie, et c'est toi qui vas le lui donner. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Chaque fois que je parle de l'aider, il se met dans tous ses états. Sa fierté ridicule, là, le fait couler à pic. Oh non, je t'en prie, allez, prends ça. Tu vas le faire pour lui, pour moi. Hein? Si, tu vas le faire. Georges! Georges! Pierre est là, il a quelque chose à te dire. Mais tu es folle. Mais il me faut du temps. Mais je peux pas improviser. Ah. Ça va, Pierre? Voilà. Il est là. Oui. Hein? Ouais, ça va? Et toi, tu tiens la forme? Hein? Voilà, une petite brioche qui va croissant. Flûte. Voilà. Bon, alors, quand est-ce qu'on dîne? Oh, Georges, tu sais que Pierre a une nouvelle géniale à t'annoncer. Dis-lui, Pierre. Une nouvelle? Quelle nouvelle? La nouvelle. Oui, Georges, tu sais, c'est au sujet de ces 300 000 francs. Je les ai pas. Mais Pierre. voilà, les gens croient que tous les médecins gagnent beaucoup d'argent, mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Il y en a même qui ne gagnent que le SMIC. Bon, Pierre, tu lui parles de ta tante. C'est le cas, justement, de ma tante. Celle qui est riche. Celle qui est riche, au contraire, Voilà. et qui est morte il y a 1 an. Oui, elle est morte il y a 1 an. oui, c'est Elle a ça. pu me léguer une somme considérable, tu vois. C'est avec un immense plaisir, mon vieux Georges. Oui, d'accord. Il y a un thé malade. Oui. Allez, continue. C'est avec un immense plaisir, mon vieux Georges, que je vais te faire un chèque qui va te permettre d'honorer ton échéance. Voilà. Un chèque de 300 000 francs? Oui. 300 000. 300 000 francs, oui. C'est génial. Hein, mon chéri, c'est génial, hein? Tais-toi, arrête. Et quand ça ira mieux pour toi, tu me le rembourseras? Ah. Pierre. Oh, Pierre, je suis comme le condamné à mort qui vient d'apprendre à la dernière seconde qu'il est gracié. Et c'est toi, mon ami, qui me sauve la vie. Car tu me sauves la vie, tu sais. Tu sais, sauver la vie des gens, c'est mon métier. Oui, Pierre, tu es merveilleux.
si délicat, si modeste. Oh, tu es l'homme le meilleur que j'ai jamais connu. Hélène, je t'en prie. Non, mais écoute, je suis très fière de toi. Tu disais que c'était impossible de trouver cet argent et tu l'as trouvé. Oh. Tu es extraordinaire, Pierre. Tu es un génie, un vrai génie. Non, Pierre, je peux pas. Je peux pas accepter. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas me prêter 300 000 francs. Mais si, il le peut, enfin. Mais si, il peut faire ce qu'il veut, il est génial. Oh, que je suis heureuse, mais que je suis heureuse, mon chéri. Oh, Pierre, je t'admire, tu es extraordinaire. Pierre, tu sais, jamais j'oublierai ce que tu as fait pour moi. Non seulement tu es un génie, car tu es un génie, mais tu es un saint. Un saint. Non, je suis pas un saint du tout. Si, un saint, si. Pierre, tu viens de me donner la plus grande preuve d'amitié de ma vie. Pierre, laisse-moi t'embrasser. Non, mais je t'en prie. Laisse-moi t'embrasser. Je t'aime. Tu es mon ami. Tu es mon seul ami, mon véritable ami, Pierre. Non, je suis pas tout ça. Je ne suis pas tout ça. Arrête un peu. T'es un saint. Non, mais arrête un peu. Arrête un peu. Cet argent n'est même pas à moi. Non, Pierre. Je suis navré. Mais je suis dans l'impossibilité d'être admiré, d'être aimé pour quelque chose que je n'ai pas fait. Attends. Cet argent n'est pas à toi. Comment ça, cet argent n'est pas à toi? Je suis désolé, Maggie, voilà ton chèque. Reprends-le. Georges, je veux que tu saches que cet argent n'est pas à moi. Si je l'avais eu, je te l'aurais donné. Tu me connais. La main, hein. Mais voilà, Madame Bretteville, je suis pas un génie. Non, tu es mieux que ça. Oh, tu es un honnête homme. Il est idiot, mais je l'adore. Maggie, est-ce que je peux savoir comment tu as trouvé cet argent? En faisant le trottoir. Oh, Maggie, je t'en prie. Oh, non, d'accord, je suis d'accord. Voilà, j'ai hypothéqué la maison. Quoi, tu as hypothéqué? Je sais ce que tu vas me dire, mais écoute-moi. Mais il n'y a pas d'écoute-moi, tu as hypothéqué cette maison alors que je te l'avais interdit. Tu vois? Je ne crie même pas, je n'élève même pas la voix. C'est pour te prouver à quel point je suis en colère. Georges, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me faire un sandwich d'1,20 m. Continue, Georges. Continue. Il n'y en a pas assez, remets-en. Tiens. Ajoute des œufs durs. Et de la mayonnaise, tiens. Allez, bouffe. Suscite-toi à la bouffe. Vas-y. Écoute, Maggie, j'ai pas besoin de sermons. Si j'ai envie de me détruire, c'est mon problème. Mais pauvre imbécile, mais si tu te tues, tu me tues aussi. Mais écoute-moi, Maggie, tu ne me comprends pas. Je n'ai jamais rien demandé à personne jusqu'à maintenant. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Mais tu étais pourtant prêt à accepter l'argent de Pierre. Ah non, mais c'est pas pareil. Pierre n'est pas ma femme. Bon. Je ne veux pas que tu hypothèques cette maison. Je ne veux pas que tu risques à cause de moi de perdre la seule chose que tu es. Très bien, Georges Boissier. Alors maintenant, tu vas m'écouter. Hein. Puisque tu ne veux pas de mon argent, ça veut dire que tu ne veux pas de moi. Oh, Maggie. Chut. Alors, c'est entendu, je vais te quitter. Comme ça, tu n'auras plus ni maison, ni femme, ni rien. C'est ça que tu veux? Dis, regarde-moi, dans les yeux, et dis-moi que c'est ce que tu veux. Allez, c'est ça que tu veux? Bon, Maggie, t'as raison, j'ai agi comme un imbécile. Évidemment, quoi. Quand on a un magasin, on peut avoir la chance de gagner de l'argent et de racheter une maison. Avec le contraire... Maggie... Je te remercie d'avoir hypothéqué cette maison. Alors quoi, ça veut dire que tu acceptes? Oh, chérie, oh, est-ce que je suis heureuse. Bah, tu sais, c'était ça ou la faillite. Hein. Oh, mon petit chéri. Dis-moi, Georges, maintenant tu peux me l'avouer. Comment as-tu fait pour perdre autant d'argent dans une affaire qui marche si bien? Tu sais, il y a des frais. Hein. Il y a des frais, pas plus qu'avant, enfin normalement. Oui, mais je veux dire que moi, j'ai des frais. Tu as des frais? Oh non, j'ai peur de comprendre, Georges.
Georges, tu sais que tu peux tout me dire, je peux tout comprendre, tout accepter, tout entendre. Tu sais combien je suis tolérante, hein, Georges, tu le sais. Bon, alors dis-moi, il y a une femme dans ta vie? Oh, Maggie, je te l'aurais dit. Oui, ça c'est vrai, non, c'est vrai, j'aurais réussi à te le faire dire. Mais alors, c'est... Tu as un enfant! Ah, non? Georges, tu as un enfant, mais non, c'est merveilleux! Mais pourquoi tu me l'as caché, enfin? Oh, mon chéri, tu aurais dû nous l'amener. Tu sais, je l'aurais adopté, je l'aurais adoré, cet enfant. Maggie, il aurait été un petit copain pour Jérôme, il aurait joué avec lui. Non, Maggie, ne t'énerve pas, il ne s'agit pas d'un enfant. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut... Oh non, ça peut pas être ça. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Tu joues? Dis-moi. Quoi? Tu joues au poker? Mais non. À la roulette? Oh. Oh! Au baccarat? Oh non, au loto sportif, de temps en temps, enfin, ça coûte pas cher. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, j'avais acheté un restaurant près du magasin. J'ai bouffé mon fond. Oh! Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau.